À partir du chapitre 25 du livre d'Ézéchiel, nous entamons un deuxième grand mouvement. Vous voyez que le titre dans la Bible de la liturgie intitule « Le jugement des nations », des chapitres 25 à 32. Et dans ces chapitres, c'est pas mal d'avoir une carte. Vous voyez, vous avez les oracles contre Moab, contre Édom, contre les Philistins, contre les fils d'Ammon au tout début. Vous avez contre Tyr, la ville de Tyr, réputée, cette forteresse imprenable au bord de la mer, et puis la complainte sur la chute de Tyr. Vous voyez toutes ces nations, finalement, aussi, qui rentrent dans ces annonces du prophète. Ammon, Moab, Édom, les Philistins. La partie contre Tyr, les chapitres 26 à 28, est un petit peu plus important, et puis 29 à 32 contre l'Égypte. Vous savez, l'alliance de Sédécias, celui qui était responsable à la suite du roi Joachim de sa déportation, le souverain sur Jérusalem entre 597 et 587, entre les deux déportations en gros, eh bien, avait voulu faire alliance avec l'Égypte, ce qui ne lui avait pas réussi. Et contre l'Égypte, les chapitres 29 à 32. Contre le Pharaon et l'Égypte, au chapitre 29, il y aura toujours avec l'Égypte une espèce de rôle particulier. On voit l'Égypte, c'est le lieu de la captivité, c'est le lieu de l'esclavage. Ça peut être aussi le lieu du refuge. C'est là où on cherchera refuge. Mais finalement, est-ce que c'est un bon refuge d'aller dans ce pays qui finalement signifie fondamentalement dans l'identité du peuple d'Israël sa captivité? Et puis, il va parler aussi de ce jour du Seigneur. Ce jour est proche. Hurlez pour ce jour de malheur, il est proche le jour du Seigneur. L'épée viendra en Égypte, on tremblera en Éthiopie. C'est assez curieux comment interpréter ce jour de colère, ce jour du Seigneur, ce jour du jugement, d'une forme de cataclysme, d'une forme pour les nations d'ailleurs. Hein. Et là, c'est tout à fait l'Égypte. Hein, et il cite toutes les grandes villes. Hein. Par exemple, j'exécuterai, on est au chapitre 30, verset 14, le jugement contre Thèbes. Je déverserai ma fureur sur Sin, place forte de l'Égypte. Je ferai disparaître les richesses de Thèbes. Je mettrai le feu à l'Égypte. Memphis sera assailli en plein jour, etc. Donc on voit comment l'Égypte sera détruite. Manière de dire aussi que ce n'est pas vraiment un allié très fiable. Et puis au chapitre 31, une parabole aussi, où on trouve, où le prophète a une vision, celle d'un grand cèdre du Liban, avec une belle ramure, et comment, à partir de ce cèdre, de ces rameaux, nichaient tous les oiseaux, et ce cèdre, ce plus grand arbre, va avoir un rôle particulier. Mais je vous laisse lire ce chapitre 31. Une complainte contre Pharaon, au chapitre 32, là aussi, les responsables politiques des pays sont mis en demeure, en tout cas, sont mis en garde. Et puis, la descente du Pharaon au Shéol, au chapitre 32. Et puis après, chapitre 33 à 39, une autre partie qui est une promesse de restauration. Vous savez, après tous les malheurs qui ont été vécus, le message fondamental du prophète, c'est à travers même tous ces malheurs et toutes ces destructions, ce n'est pas le dernier mot du Seigneur. Il va y avoir quelque chose qui va renaître, quelque chose de nouveau. Et là, ce sont tous les oracles de restauration. On retrouve l'idée du guetteur au chapitre 33. Ézéchiel est la sentinelle, c'est-à-dire qu'il voit au-delà de cette période dramatique que vit son peuple, déjà comment l'aube se prépare, comment un jour nouveau arrive. Il y aura une restauration, mais quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, on le verra par la suite dans l'histoire d'ailleurs, ça sera en 538, l'édit de Cyrus, le retour du peuple sur sa terre, la reconstruction du temple. Mais on sent que dans ces promesses de restauration, il y a quelque chose d'historique, mais quelque chose déjà qui annonce un temple nouveau. Et là, il y a toutes ces prédications, toutes ces annonces avec le Seigneur lui-même qui conduira son peuple, au chapitre 34 par exemple, et notamment une mise en garde contre les mauvais bergers. C'est cette allusion du bon berger qu'on retrouvera aussi dans l'évangile selon saint Jean à propos. Jésus parle de lui-même comme le bon berger. Et puis comment
Yahvé suscitera, le Seigneur suscitera un nouveau berger, un nouveau David, qui va mener son peuple. On voit bien sûr là aussi cette dimension prophétique dans une lecture chrétienne. Et puis la résurrection du peuple, vous savez ce fameux chapitre 37 d'Ézéchiel où cette vallée des ossements desséchés reprend vie peu à peu. On y lit souvent dans une lecture chrétienne une résurrection où le corps après les os, etc., se remet. Mais l'idée du prophète, c'est comment le peuple se rassemble et reprend vie. Et cette vie nouvelle qui lui est donnée, d'ailleurs comme pour la création, par le souffle qui était donné, cette haleine de Dieu à l'humain lors de la création. Et puis les derniers chapitres, les chapitres 40 à 48, il y a une prophétie aussi contre un certain Gog et Magog. C'est curieux parce que dans toutes les prophéties contre les nations, on se rend compte, si vous êtes un peu attentif, tiens, on ne trouve pas Babylone. C'est pourtant la nation qui les oppresse le plus. Mais on trouve cette nation dont on reparlera dans le livre de l'Apocalypse, de ces espèces de rois dont on a un petit peu difficile à situer au niveau histoire et au niveau territoire, mais qui pourrait être en fait la manière dont Ézéchiel parle de Babylone. Et puis le temple et la communauté nouvelle, les 8 derniers chapitres vont montrer la cour intérieure, tout ce temple nouveau, l'autel. On y retrouve un petit peu ce qu'on a, vous voyez, les Lévites et les prêtres, tout ce qu'on avait entendu déjà dans le livre finalement de l'Exode, la construction, vous savez, de ce sanctuaire qui chemine avec le peuple, et ici de ce nouveau sanctuaire, ce nouveau temple, Ézéchiel annonce déjà. Voilà quelques thèmes qu'on retrouvera bien sûr, la dénonciation de l'idolâtrie, la souveraineté absolue de Dieu, cette responsabilité personnelle, et puis tous ces genres littéraires, soyez bien attentifs aux visions, aux actions symboliques, quand il mime la fuite du roi et ses fidèles, quand il prend un morceau de bois et qu'il reconstitue le royaume réuni, des proverbes, des énigmes, des lamentations, une grande lamentation. Donc on y retrouve, soyez attentifs à la manière dont aussi les différentes prophéties sont exprimées. Et puis aussi des récits. Donc vous voyez, c'est ça qui rend le livre pas très facile. Donc il faut simplement rentrer à chaque fois, dans chaque chapitre, dans ce genre littéraire, ce type un petit peu d'oracle, de vision ou de récit qui nous sont proposés. Mais la compréhension d'Ézéchiel aussi nous fait rentrer toujours plus profondément dans l'Écriture, bien sûr, dans l'Ancien Testament, dont il fait partie, mais aussi, vous le verrez, nous apporte une bien meilleure compréhension de beaucoup d'éléments du Nouveau Testament, des Évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Alors, bonne lecture du livre d'Ézéchiel, des chapitres 24 à 48 en particulier.